vous ne rêvez pas, les romanesques ont bien eu l'honneur d'une édition limitée en action figure. Un travail réalisé par un artiste de talent, Matsusaka-san, qui a notamment bossé sur les figurines de Mononoke Hime et Nightmare Before Christmas. Mais n'essayez même pas de vous les procurer, hein. Elles ont été produites qu'en une petite dizaine d'exemplaires et sont complètement introuvables aujourd'hui. On commence avec une petite info business. À l'heure actuelle, la licence K-On aurait déjà rapporté 15 milliards de yens rien qu'en merchandising. 192 millions de dollars. Et avec la sortie prochaine en salle du long métrage, ça ne risque pas de s'arrêter pour le moment. Le téléfilm adapté des 2 premiers romans du Disque Monde, La 8ème couleur et le 8ème sortilège, est enfin disponible en France et qui plus est en Blu-ray sous le nom Discworld. 3 ans après sa diffusion en Angleterre, il se sera fait attendre, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Le téléfilm, plutôt de bonne facture, a un casting prestigieux puisqu'on y retrouve Sean Astin, Tim Curry et Jeremy Irons, ainsi que Christopher Lee qui prête sa voix à la mort, comme dans les jeux vidéo Discworld des années 90. Bon, mon seul regret c'est que leur Gainsvan, il est un peu vieux. Dans les romans, il a la trentaine et dans le téléfilm, il a facilement le double. En ce qui me concerne, je vais passer mon tour, vu que j'ai déjà l'édition anglaise en DVD dédicacée par Terry Pratchett. Ça vous la coupe, hein? Vous avez déjà rêvé de faire partie de l'équipage de l'USS Enterprise et d'explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations et au mépris du danger, reculer l'impossible? Eh bien, l'éditeur de comics IDW Publishing vous en donne l'opportunité grâce à un concours. Il vous faudra écrire un court texte expliquant pourquoi votre marchand de comics préféré est le meilleur du monde. Et si vous êtes sélectionné, vous apparaîtrez sur la couverture d'un futur comic Star Trek dans un splendide uniforme rouge. Et oui, vous serez un red shirt. Et vous prendrez même un tir de phaser pour protéger la vie de votre revendeur qui apparaîtra lui aussi sur la couverture. Bon, ok, c'est pas la même chose qu'un rôle de figurant dans le prochain film, mais quand même, c'est sympa, non? Non? Uchu Senkan Yamato, vous connaissez? Ce monument de l'animation japonaise est une grande saga spatiale débutée en 1974 et dont le chara-design était réalisé par Matsumoto Leiji. Justement, ce fut d'ailleurs sa porte d'entrée dans le monde de l'animation. La série d'origine narre le périple du vaisseau de guerre spatial Yamato pour atteindre la planète Iskandar, voyage qui durera une année entière. Eh bien, la série de 74 va bénéficier d'un remake qui arrivera sur les écrans japonais en avril 2012. Un remontage des premiers épisodes de cette nouvelle série sous forme de film est également prévu et sortira dans les salles obscures nippones. Parmi l'équipe de cette nouvelle version de Yamato, on note la présence de Yuki Nobutaro au chara-design et Kobayashi Makoto au méca-design, de quoi permettre à toute une nouvelle génération de découvrir ce grand classique. Vous aussi, vous en avez marre de voir la tête de Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, en tête d'article dès que vous faites la moindre recherche sur la célèbre encyclopédie en ligne? Eh bien, un généreux otaku japonais, anonyme a priori, vous offre les moyens, grâce à une petite appli gratuite, de remplacer la photo du charismatique créateur par le visage d'Azunian de K-On. Moi j'ai installé de suite. Bon, et si vous êtes déjà abonné à No Life, alors en ce moment vous pouvez également leur donner un peu de sous, parce que sans Wikipédia de nos jours, il y en a qui seraient quand même pas mal embêtés au quotidien. Hein. Allez, c'est terminé pour cette année. Merci à tous ceux qui m'ont offert des t-shirts tout au long de cette année, car grâce à vous, c'est un peu tous les jours Noël.